Alors, une vidéo à l'ancienne avec filmage d'écran dégueulasse parce que mon ordinateur et OBS ont décidé de faire du bruit et que c'était inaudible. Je voulais vous parler des citations. Utiliser les citations. Moi, je suis tombé sur Sénèque. La guerre, la peur de la guerre est pire que la guerre elle-même. Ça, c'est la traduction actuelle. Donc, vous verrez le elle-même parce que c'est gauchiste et ça ramollit la phrase. Donc, c'est la peur de la guerre est pire que la guerre, c'est signé Sénèque et vous mettez évidemment la citation en latin parce que ça claque. Timor belli, Pierror bello. Ok, vous avez toujours un fichier à côté de vous maintenant, à partir de maintenant, prêt à dégainer. Et une autre de Sénèque, la vie ce n'est pas attendre que l'orage passe, c'est apprendre à danser sous la pluie. Vita non es moere. Donc vous commencez par le truc habitable par le français d'aujourd'hui, mais la citation en latin, il comprend que c'est du latin, donc c'est sérieux. Donc vita non en moere, généralement là il laisse tomber, il a juste vu que c'est du sérieux parce que c'est du latin. Et dans la foulée, la vie ce n'est pas attendre que l'orage passe, c'est apprendre à danser sous la pluie, et vous mettez Sénèque à la fin. Bon, alors face aux attaques que subissait l'abbé Pierre sur les réseaux de cinglés qui se découvrent victimes d'abus sexuels 50 ans après les faits, juste pour un petit baiser ou des paroles un peu crues, des trucs invérifiables, il fallait une citation latine qui claque. Je ne l'ai pas trouvée, je n'ai pas trouvé l'auteur. Rien à abattre. Dans ces cas-là, vous inventez. Donc moi, ce qu'il me fallait, c'était combattre les vivants, pas les morts, que j'ai modifié un peu en mettant combattre les vivants, pas les morts, parce que j'avais pas envie de chercher en latin comment ça se disait. Ça se dirait combattre, combattez EZ. Donc pugnare vivos non mortuos. Ça claque. Combattre les vivants, pas les morts, c'est parfait pour le contexte que j'ai. Je vous montre un peu, du coup. Là, ça bouge, et vous voyez à peu près le tweet que j'ai fait. Là, je reprends sur Twitter, donc je suis assez efficace sur Twitter, mais là, je reprends. Mon objectif, c'est de ne pas tout de suite me faire virer par les modérateurs maghrébins, parce que Elon Musk a encore la bonne idée de recruter dans le Maghreb, parce que c'est moins cher, même en France, parce qu'ils ne peuvent pas faire autre chose des modérateurs maghrébins, donc on est hyper censuré. Donc l'abbé Pierre est mort en 2007, hein, pas 17 comme je l'ai écrit, essayez de ne pas googler dans les lattes, mais de toute façon, 17 ça aurait fait 7 ans après sa mort, ça aurait été ridicule, là c'est carrément 17 ans après sa mort, il y a des victimes qui se relèvent du coma, hein, enfin, c'est des débilos qui sont là en quête de célébrité, et juste pour le plaisir de nuire, je pense. Elles peuvent écrire, si elles ont eu des problèmes avec cet homme-là, elles peuvent écrire un bouquin, essayer de le vendre, voir un psy, mais pas nous emmerder avec leurs histoires de mal baiser. Bon, donc, et puis là, vous mettez la citation. Donc, l'abbé Pierre est mort, attaqué en justice en 2024 pour des faits invérifiables d'agression sexuelle. Donc là, vous restez assez neutre et factuel, et après, vous mettez bang, la punchline, la citation, pugnare vivos non mortuos, combattre les vivants, pas les morts. Les hashtags qui vont bien, l'abbé Pierre, l'islam, la France, la justice. Aussi taguer des gens, là j'ai mis le parti de la France, c'est Dani Conversano, mais il faudrait qu'on essaie d'avoir qu'on connaisse nos mots, nos noms sur les différents sites pour pouvoir se relayer. Donc en ce moment, moi j'ai décidé de m'appeler Vidar Tyr. Alors Vidar, c'est le dieu de la vengeance, fils d'Odin. Et Tyr, c'est le dieu de la guerre, fils d'Odin. Donc soit vous choisissez un prénom, un avatar, un pseudo ridicule, ou un truc qui veut dire quelque chose et qui passe assez bien. Parce que Vidar, c'est un vrai nom en Scandinavie, il y a encore des gens qui s'appellent Vidar. Dans des séries, vous pourriez croiser des Vidar. Et Tyr, bon, c'est un T-Y-R, c'est un nom de famille comme un autre. Donc voilà, donc le coup des citations c'est bien, ça ne sert pas uniquement que dans les rédactions et les trucs de philosophie au lycée, ça peut impressionner le gogo, c'est les punchlines qui sont plus efficaces à mon avis, donc vous mettez le début du texte en latin si possible, sinon vous tentez l'allemand ou le russe, que le russe fait peur en ce moment, donc hop, vous mettez une petite citation en russe immédiatement après la traduction en français.
l'auteur, s'il y a un auteur, s'il n'y a pas d'auteur, vous n'en mettez pas. Vous ne mentez pas, mais vous avez inventé une citation qui claque et là, 90% des gens qui vous liront n'iront pas chercher la source déjà, n'iront pas chercher l'auteur. C'est juste le sens qu'il faut les mettre, combattre les vivants, pas les morts. Voilà, soyez efficaces, bonne punchline.